Il est écrit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais le compagnon des insensés s'en trouve mal. » Dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Bien-aimé, ce message n'est pas un simple enseignement moral, c'est un avertissement spirituel. Dans ta vie, il y a des personnes que Dieu te demande d'aimer, de prier pour elles, mais qu'il ne t'ordonne pas d'aider, parce que leur chemin, leur choix et leur rébellion te conduiraient loin de ta destinée. La Bible est claire à ce sujet, même si notre cœur, nos émotions et la pression du monde essaient parfois de nous faire culpabiliser. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'ouvrir les yeux sur ces 10 catégories de personnes que tu ne dois jamais aider de la mauvaise manière, afin que tu ne sois plus épuisé, manipulé, utilisé ou détourné du plan de Dieu. Si tu sens déjà que ce message te parle, je t'invite à rester jusqu'à la fin, car une prière prophétique sera relâchée pour purifier tes relations, tes intentions et tes alliances. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'engager. Abonne-toi à cette chaîne. Aime cette vidéo si tu veux marcher dans une sagesse nouvelle et active la cloche pour ne manquer aucune parole que le ciel veut déposer dans ta vie. Je t'invite aussi à écrire en commentaire cette phrase prophétique. Seigneur, apprends-moi à aider sans trahir ta volonté. Parce que parfois, aider la mauvaise personne, c'est s'opposer sans le savoir à la main de Dieu, sur sa vie comme sur la tienne. Dans toute la Bible, Dieu nous montre que l'amour n'est jamais une permission de tout accepter et que la compassion n'est pas un appel à soutenir le mal. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 20, 2 versets 20, 4 à 25. Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour toi. Le Seigneur nous révèle ici que certaines relations sont des pièges, non parce que ces personnes ne méritent pas la grâce, mais parce que leur influence va contaminer notre marche avec Dieu. Jésus lui-même, dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 6, a déclaré « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. » Cela signifie qu'il existe des cœurs fermés, rebelles, moqueurs, devant lesquels Dieu ne veut pas que tu exposes tes trésors spirituels, ton temps, ton énergie et ton aide, parce qu'il ne cherche pas la transformation, mais le profit et la destruction. Très souvent, dans l'Église et dans nos familles, cette vérité est mal comprise. On confond bonté avec naïveté, charité avec absence de discernement. Pourtant, le même Jésus qui a donné sa vie pour tous a aussi mis des limites, s'est retiré de certaines foules et n'a pas confié son cœur à ceux qu'il savait instables. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut restaurer en toi un équilibre biblique. Aimer tout le monde, mais ne plus aider n'importe qui, n'importe comment. Si tu restes connecté, tu vas découvrir ces principes qui vont protéger ta destinée, ta paix et ton appel. Avant d'entrer dans ces révélations, écoute ceci. Lorsque Dieu veut élever un homme, il purifie toujours son environnement. Aucune destinée ne survit entourée des mauvaises alliances. Ces principes ne sont pas des opinions humaines, mais des lois spirituelles. Si tu les ignores, tu souffriras. Si tu les embrasses, tu prospéreras. Avançons maintenant dans la première révélation. Le premier principe que je voudrais que tu comprennes est que tu ne dois jamais aider la personne qui refuse volontairement la sagesse,
celle qui rejette systématiquement les conseils, même lorsqu'ils viennent de Dieu. La Bible est claire dans le livre des Proverbes, chapitre 9, versets 7 à 8. Celui qui instruit le moqueur s'attire le mépris, et celui qui reprend le méchant reçoit de l'outrage. Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Ce verset n'est pas un simple avertissement moral. Il expose une réalité spirituelle profonde. Certaines personnes ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent à défendre leurs choix, leurs passions, leurs illusions. Elles ne veulent pas changer. Elles veulent seulement que tu valides leur désordre. Aider ce type de personne ne produit pas la transformation, mais la destruction, car elle t'entraîne dans sa folie et te rend complice de sa chute. Dans la Bible, le roi Achab est un exemple parfait. Le prophète Michée lui a annoncé la vérité, mais Achab a préféré écouter des prophètes flatteurs. Malgré l'avertissement, il est allé à la guerre et il est mort. Ce qui est frappant, c'est que Josaphat, un roi juste, s'était associé à lui. Il a failli mourir dans une bataille qui n'était pas la sienne. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu aider quelqu'un que Dieu avait déjà averti, quelqu'un qui refusait la sagesse. Tu peux aimer une personne, prier pour elle, mais si elle rejette systématiquement les conseils bibliques, si elle critique ce que Dieu dit, si elle tourne en dérision ton engagement spirituel, alors tu dois mettre une distance. Dieu ne t'a jamais demandé de te sacrifier pour quelqu'un qui refuse de s'écouter lui-même. Comprends ceci. L'amour n'est pas synonyme d'aveuglement. Aider une personne qui ait les instructions de Dieu va t'épuiser, te décourager, te voler ta paix et même ralentir le plan que Dieu a prévu pour toi. Le Seigneur te demande d'aider les humbles, les enseignables, les personnes qui veulent sincèrement changer. Mais celui qui rejette la sagesse rejette Dieu lui-même. Tant qu'il n'est pas prêt à écouter, tu ne peux pas l'aider. Tu peux prier pour lui, mais tu ne peux pas marcher à sa place. Ce principe te protège des manipulations émotionnelles, des relations toxiques et des alliances qui dévorent ton énergie sans jamais produire de fruits. Dieu t'appelle à la paix, pas à la confusion, à la lumière, pas au chaos des autres. Le deuxième principe que je voudrais que tu comprennes est que tu ne dois jamais aider la personne qui utilise ton aide comme une béquille pour rester dans le péché ou dans la paresse spirituelle. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 19, « Celui que l'on épargne aura encore à payer. Si tu l'épargnes, tu encourages son péché. » Cette parole est tranchante, mais elle révèle une dynamique spirituelle réelle. Il y a des personnes que tu aides, mais cette aide ne les libère pas. Elle les entretient dans leur désordre, leur dépendance, leur indiscipline ou leur irresponsabilité. Au lieu de grandir, elle se repose sur toi. Au lieu de chercher Dieu, elle cherche tes efforts. Au lieu d'avancer, elles se complaisent dans leur stagnation, parce qu'elles savent que tu viendras les secourir. Les Écritures nous montrent cela avec l'histoire du fils prodigue. Tant qu'il avait l'argent de son père, il ne s'est jamais arrêté pour réfléchir. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais cherché la sagesse. Il dépensait, vivait dans les plaisirs et l'excès, persuadé que les ressources seraient toujours là. Ce n'est qu'une fois, dans la détresse, loin de toute aide humaine, ayant tout perdu, qu'il est entré en lui-même. Parfois, Dieu permet des saisons de manque, non pour détruire, mais pour réveiller. Si son père l'avait aidé pendant cette période de folie, son cœur n'aurait jamais changé, et il aurait continué dans le péché, soutenu par une aide mal placée.
C'est exactement ce qui se passe lorsque tu aides une personne qui ne veut pas changer. Tu retardes son réveil spirituel. Tu prolonges sa saison de confusion. Tu protèges ce que Dieu veut briser. Tu finances un style de vie que le Seigneur veut arrêter. Tu deviens un refuge humain qui empêche le refuge divin de s'imposer dans leur vie. C'est difficile à entendre, mais c'est une vérité biblique. Dieu ne veut pas que tu prennes sa place. Et parfois, aider devient une forme subtile de rébellion, parce que tu rends confortable un chemin que Dieu voulait rendre inconfortable pour provoquer la repentance. Le Seigneur te demande donc d'examiner ton cœur. Aides-tu cette personne par obéissance ou par peur de la perdre? Par compassion ou par culpabilité? Par amour ou par dépendance émotionnelle? L'aide n'est bénédiction que lorsqu'elle conduit à Dieu, pas lorsqu'elle retarde sa main. Tu peux être une source, mais tu ne dois jamais être une béquille pour le péché. Une aide mal placée peut devenir une malédiction silencieuse. Prépare ton cœur, car ce troisième principe dévoile une vérité que beaucoup refusent d'accepter, mais qui libère instantanément quand elle est comprise. Le troisième principe que je voudrais que tu comprennes est que tu ne dois jamais aider la personne qui se présente toujours comme une victime et refuse systématiquement toute responsabilité. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 1. La sagesse d'une femme bâtit sa maison, mais la folie la renverse de ses propres mains. Ce verset souligne quelque chose de profond. Certaines personnes détruisent leur propre vie, mais accusent ensuite le monde entier. Leur douleur n'est pas le problème. Leur refus de reconnaître leur rôle dans leur propre chute est le véritable poison. Dans la marche chrétienne, Dieu honore toujours les cœurs humbles, jamais les mentalités victimaires. Celui qui se considère toujours comme une victime transforme chaque aide en carburant pour sa plainte. Il ne cherche pas la solution, il cherche la justification. Il ne cherche pas la repentance, il cherche un refuge émotionnel. Et si tu n'es pas prudent, tu deviens ce refuge. Tu deviens l'épaule qui absorbe ses lamentations, l'oreille qui écoute ses accusations, le soutien qui porte ses responsabilités. Pendant que toi, tu t'épuises, cette personne ne change jamais, parce que son identité entière repose sur le rôle de victime. Dans les Écritures, l'homme paralytique près de la piscine de Bethesda illustre cette vérité. Jésus lui demande « Veux-tu être guéri ?» dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 6. Au lieu de répondre par la foi, il répond par la plainte. « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Il désigne un coupable pour justifier sa stagnation. Pourtant, la guérison était à un mot de foi. Jésus l'a guéri, mais note que le Seigneur ne l'a pas porté dans l'eau, ne l'a pas aidé à se relever avant de croire, ne l'a pas soutenu dans sa plainte. Il l'a confronté pour briser sa mentalité de victime. Aider une personne qui vit dans l'accusation perpétuelle et le refus de responsabilité te lie à son immobilisme. Sa plainte devient ta charge. Sa stagnation devient ta frustration. Tu passes ton temps à l'encourager, mais elle ne bouge jamais, parce que la vraie guérison commence par la reconnaissance de son propre rôle dans sa situation. Dieu veut que tu accompagnes les repentants, pas les accusateurs. Car celui qui refuse la responsabilité refuse la transformation. Et celui qui refuse la transformation refuse Dieu lui-même. Le quatrième principe que je voudrais que tu comprennes est que tu ne dois jamais aider la personne jalouse, envieuse ou secrètement compétitive envers toi. Il est écrit dans le livre des Proverbes,
chapitre 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera à la jalousie? La jalousie est l'un des esprits les plus destructeurs, car elle transforme même les bienfaits en armes. La personne jalouse ne voit pas ton amour, elle voit ta lumière. Elle ne voit pas ton aide, elle voit ta supériorité. Et au lieu d'être reconnaissante, elle nourrit une amertume silencieuse qui finit toujours par exploser. Dans les Écritures, Caïn et Abel illustrent parfaitement cela. Abel n'a jamais fait de mal à Caïn. Il n'a jamais cherché à le surpasser. Il a simplement offert à Dieu ce qu'il avait de meilleur. Pourtant, la jalousie a transformé Caïn en meurtrier. Ce qui est frappant, c'est que Dieu a même parlé à Caïn, l'a averti, lui a montré le danger. Mais Caïn n'a pas voulu écouter. De la même manière, certaines personnes autour de toi ne sont pas irritées par ce que tu fais de mal, mais par ce que tu fais bien. Elles sourient en face, mais intérieurement, elles comparent tout, jugent tout, analysent tout. Et si tu les aides, si tu les élèves, si tu les soutiens, tu exposes ta propre destinée à une attaque silencieuse. La jalousie n'est jamais passive. Elle observe, elle calcule, elle attend. Elle transforme la moindre erreur en argument contre toi. Elle transforme la moindre distance en trahison. Elle transforme la moindre bénédiction en menace. Et voici la vérité biblique. Tu ne peux pas guérir la jalousie chez quelqu'un. Aucune quantité d'amour, d'aide, de sacrifice ou de preuve de fidélité ne suffira jamais à rassurer un cœur envieux. La jalousie est une blessure spirituelle qui se soigne seulement par la repentance, jamais par l'assistance humaine. Jésus lui-même a expérimenté cela avec les pharisiens. Il voyait ses miracles, ses enseignements, sa compassion, mais au lieu d'être inspirés, ils étaient irrités. Leur jalousie a été l'une des causes majeures de sa crucifixion. Cela prouve une chose. Même la perfection ne convainc pas un cœur envieux. Alors pourquoi crois-tu pouvoir changer celui qui te jalouse? Aider une personne jalouse revient à nourrir un serpent qui un jour te mordra. C'est sévère, mais c'est biblique. Dieu ne te demande pas d'exposer ta lumière à ceux qui veulent l'éteindre. Aide les humbles, bénis les reconnaissants, soutiens les enseignables, mais garde une distance sacrée avec les jaloux. Leur cœur n'est pas en paix, et ils ne laisseront jamais ton cœur en paix. Prépare ton cœur, car ce 5e principe est l'un des plus essentiels. Beaucoup tombent, non pas à cause d'ennemis, mais à cause de personnes qu'ils croyaient devoir sauver. Le 5e principe que je voudrais que tu comprennes est que tu ne dois jamais aider la personne qui te manipule émotionnellement pour obtenir ce qu'elle veut, celle qui utilise ta bonté, ta sensibilité ou ta foi pour te contrôler. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 5, « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. » Cela signifie que certaines personnes ne te sourient pas pour t'aimer, mais pour t'attraper. Leur gentillesse n'est pas pure, leur gratitude n'est pas sincère, leurs paroles ne sont pas alignées avec leur cœur. Elles savent que tu es généreux, compatissant, sensible à la souffrance des autres. Alors elles utilisent cela pour te faire porter leur charge, financer leurs erreurs, justifier leur comportement ou répondre à leurs caprices. Dans les Écritures, Dalila est l'exemple parfait de cette dynamique. Elle n'a jamais frappé Samson, elle ne l'a jamais insulté, elle ne l'a jamais menacé. Elle l'a manipulé par les émotions. Elle a utilisé ses sentiments pour affaiblir son engagement envers Dieu.
Elle lui a dit, « Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi » dans le livre des Juges, chapitre 16, verset 15. Ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle. Elle voulait son secret, sa force, son onction, pas son bien-être. Samson, aveuglé par l'attachement émotionnel, a fini par livrer ce que Dieu lui avait confié. Et voici la vérité terrible. Ce n'est pas l'ennemi qui l'a détruit, mais la personne qu'il essayait d'aimer et d'aider. Le manipulateur émotionnel fonctionne exactement ainsi. Il transforme ton non en culpabilité, ton absence en reproche, ton silence en accusation. Il amplifie son besoin, dramatise sa souffrance, exagère sa vulnérabilité, jusqu'à ce que tu te sentes obligé de lui donner plus que ce que Dieu t'a demandé. Et chaque fois que tu cèdes, tu t'épuises davantage, tu t'éloignes de ta mission et tu commences à vivre sous la pression de ses attentes, plutôt que sous la direction du Saint-Esprit. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne veut pas que tu sois mené par les émotions des autres, mais par sa voix. Jésus n'a jamais répondu à toutes les demandes. Il n'a jamais cédé à toutes les pressions. Il n'a jamais aidé ceux que le Père ne lui envoyait pas. Pourquoi ? Parce que la compassion ne doit jamais être manipulée. Aider une personne qui te manipule revient à étouffer ton discernement et à laisser entrer dans ta vie un accès non autorisé. Et maintenant, de manière totalement naturelle, voici la phrase que le téléspectateur doit commenter. Je refuse que mes émotions deviennent une porte ouverte pour ma destruction. Ce 6e principe est l'un des plus ignorés, mais aussi l'un des plus dangereux. Ouvre ton cœur, car cette révélation va éclairer des choses que tu n'as peut-être jamais comprises jusqu'ici. Le 6e principe que je voudrais que tu comprennes est que tu ne dois jamais aider la personne qui méprise Dieu, méprise la foi et se moque des choses sacrées. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 7. « Celui qui corrige le moqueur s'attire l'insulte. Celui qui reprend le méchant reçoit un outrage. » Ce verset est un avertissement spirituel puissant. Il explique que Dieu ne te demande jamais de t'épuiser à aider quelqu'un qui méprise volontairement le spirituel, se moque de la prière, ridiculise la foi ou tourne la parole en dérision. Ce type de personne ne cherche pas la vérité. Elle cherche un terrain pour affirmer sa rébellion. Dans les Écritures, Hérode est l'incarnation même de ce cœur moqueur. Jésus, le Fils de Dieu, se tenait devant lui. Pourtant, Hérode ne voulait pas la vérité. Il voulait un spectacle. Il espérait voir un miracle comme on regarde un divertissement. Jésus, sachant que son cœur était moqueur et impur, ne lui répondit rien. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 9. Il n'a pas essayé de le convaincre, de l'aider ou de le sauver par de longues explications. Il l'a ignoré, non par manque d'amour, mais par discernement. Jésus savait que devant certains cœurs, le silence est plus sage que l'aide. Lorsque tu aides une personne qui méprise le sacré, tu t'exposes à 3 dangers. Premièrement, tu donnes de la valeur à quelqu'un qui ne respecte pas ce qui est précieux pour Dieu. Deuxièmement, tu encourages une personne à croire qu'elle peut rester dans la moquerie tout en bénéficiant des bénédictions du royaume. Troisièmement, tu risques d'être blessé, humilié, ridiculisé ou trahi. Car un cœur moqueur n'a aucune limite morale ou spirituelle. Rappelle-toi des jeunes garçons qui se moquaient du prophète Élisée dans le livre des Rois, chapitre 2, versets 20, 3 à 24. Leur moquerie n'était pas innocente. Ils se moquaient d'un homme oint, d'une mission divine.
et d'un appel sacré. Leur attitude a attiré un jugement sévère. Cela montre à quel point Dieu prend au sérieux la moquerie envers le sacré. Toi, tu dois donc être très prudent. Aimer, oui. Prier, oui. Mais exposer ta paix, ton intelligence, ton énergie et ta foi à quelqu'un qui méprise Dieu, non. Aider un moqueur revient à donner du feu à quelqu'un qui veut brûler ce que tu construis. Il faut savoir aimer sans s'exposer, prier sans se compromettre, être lumière sans devenir victime. Dieu te demande la compassion, pas l'inconscience. Sauve ton cœur, protège ton onction, garde ton discernement. Prépare-toi, car ce 7e principe est un tournant. Beaucoup de croyants tombent ici, par générosité, par naïveté ou par culpabilité. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu marches avec une sagesse affûtée. Le 7e principe que je voudrais que tu comprennes est que tu ne dois jamais aider la personne qui ne veut jamais apprendre, jamais évoluer, jamais changer. Celle qui répète constamment les mêmes erreurs, même après avoir reçu conseil, prière, opportunité et correction. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 20, 6, verset 11. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé répète ses folies. Ce verset est dur, mais il expose une vérité. Certaines personnes ne souffrent pas par manque d'aide, mais par manque de volonté. Leur problème n'est pas l'absence de soutien, mais l'absence de transformation intérieure. Il existe des personnes à qui tu as parlé des dizaines de fois. Tu les as soutenues, écoutées, encouragées, relevées. Tu as donné ton temps, ton énergie, ton argent parfois. Mais elles reviennent toujours au même point, parce qu'elles ne veulent pas réellement changer. Elles veulent le confort de ton aide, sans le coût de leur discipline. Elles veulent la bénédiction, sans la repentance. Elles veulent les résultats sans le processus. La Bible nous avertit de cette catégorie de personnes, car leur incapacité à grandir finit par devenir un poids spirituel pour ceux qui les entourent. Dans les Écritures, Pharaon est le symbole de cette dureté de cœur. Moïse lui a parlé, l'a averti, lui a donné la parole de Dieu. Il a vu les signes, les miracles, les plaies. À plusieurs reprises, il a semblé changer. Puis il est revenu exactement au même état. Dieu n'a jamais demandé à Moïse de le porter, de le convaincre ou de l'aider à changer. Il lui a simplement demandé d'obéir et de se retirer lorsque le cœur de Pharaon s'endurcissait. Pourquoi ? Parce qu'on ne force jamais la transformation de quelqu'un. Si l'Esprit de Dieu, avec sa puissance infinie, ne casse pas l'endurcissement d'un cœur, toi, tu ne le feras jamais par ta propre force. Aider une personne qui refuse d'apprendre te met dans un cycle d'épuisement spirituel. Tu portes un poids que Dieu ne t'a pas assigné. Tu essaies de sauver quelqu'un que Dieu essaie d'enseigner. Tu deviens une réponse humaine à une crise spirituelle qui nécessite un travail divin. C'est pourquoi tu dois discerner. L'amour n'est pas synonyme de persistance aveugle. La compassion n'est pas synonyme de sacrifice permanent. Il arrive un moment où tu dois dire « Je t'aime, mais je ne peux plus marcher à ta place ». Ce principe te libère. Il t'autorise à te recentrer sur ta mission, à préserver ton énergie, à écouter l'esprit plutôt que la culpabilité. Dieu veut que tu aides les transformables, pas les immobiles. Il bénit l'investissement, pas l'usure. Avant de poursuivre, comprends ceci. Ce que Dieu révèle maintenant n'est plus seulement lié aux comportements humains, mais aux réalités spirituelles invisibles qui se cachent derrière ces comportements. Chaque vérité que tu vas entendre explique pourquoi certaines personnes ne peuvent pas recevoir ton aide
sans détruire quelque chose en toi. Lorsque ces vérités entrent dans ton esprit, ton discernement se transforme pour toujours. La première vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est que toute personne que tu aides devient automatiquement une porte d'accès spirituel dans ta vie. Beaucoup de chrétiens ne discernent pas cela. Chaque fois que tu ouvres ton temps, ton cœur, ton énergie ou ton soutien à quelqu'un, tu ouvres un espace légal dans ton atmosphère spirituelle. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur, dans la Bible, représente aussi ton espace intérieur, ton territoire spirituel. Lorsque tu aides quelqu'un, tu l'invites sur ce territoire. Or, certaines personnes portent une atmosphère de confusion, de chaos, de rébellion ou de ténèbres. En les aidant constamment, tu permets à ce brouillard spirituel de s'attacher à toi. Dans les Écritures, nous voyons cela clairement avec Abraham et Lot. Lot était un homme que Dieu n'avait pas appelé. Abraham l'a pris par compassion. Tant que Lot marchait avec Abraham, la vie spirituelle d'Abraham était étrange. Conflit entre bergers, stagnation géographique, incapacité à entendre Dieu clairement. Ce n'est qu'au moment où Abraham s'est séparé de Lot que la Bible dit dans le livre de la Genèse, chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui. Ce détail est capital. Dieu ne parlait plus tant que Lot occupait un espace spirituel que Dieu n'avait pas validé. Lot n'était pas mauvais, mais il n'était pas assigné. Et quelqu'un qui n'est pas assigné dans ta vie devient automatiquement un poids, un brouillard, une interférence entre toi et la direction de Dieu. Cette vérité t'enseigne quelque chose. L'aide n'est jamais neutre. Aider quelqu'un revient à l'inviter dans ta maison intérieure. Et certains cœurs ne doivent jamais entrer dans ta maison. La compassion ne doit jamais te rendre imprudent. Dieu demande d'aimer tout le monde, mais il n'exige jamais que tu autorises tout le monde à accéder à ton atmosphère spirituelle. Protéger ton cœur, c'est protéger ton appel, ta paix, ton discernement et tes instructions divines. Cette deuxième vérité cachée va révéler un mécanisme spirituel que la plupart des croyants ignorent, mais qui explique pourquoi certaines aides deviennent des chaînes dans nos vies. La deuxième vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est que tu deviens spirituellement responsable de ce que tu soutiens. Beaucoup pensent que l'aide est un acte purement émotionnel ou moral. Mais dans le monde spirituel, aider quelqu'un revient à s'engager avec ce qu'il porte. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans la première lettre à Timothée, chapitre 5, verset 22, « Ne t'impose les mains sur personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. » L'imposition des mains symbolise offrir du soutien, de la couverture, de l'appui. Paul dit clairement que soutenir, trop vite quelqu'un peut te faire participer, sans en être conscient, à ses combats, ses péchés, ses attaches ou ses rébellions. Lorsque tu aides quelqu'un qui vit dans le désordre, tu entres spirituellement dans son désordre. Lorsque tu aides quelqu'un qui refuse Dieu, tu entres symboliquement dans sa rébellion. Lorsque tu aides quelqu'un qui joue avec l'impureté, la manipulation ou la moquerie, tu te lies à un terrain spirituel qui ne vient pas de Dieu. Tu ne portes pas son péché, mais tu es touché par les conséquences spirituelles de ce péché. Et plus tu aides, plus tu deviens responsable d'une atmosphère qui n'est pas la tienne. Dans la Bible,
l'histoire de Josaphat et Achab illustre cette réalité avec force. Josaphat était un roi juste. Achab était un roi idolâtre. Pourtant, Josaphat s'est associé à lui, l'a aidé, l'a soutenu dans une bataille. Résultat, Josaphat a failli mourir dans un combat qui n'était pas le sien. Pourquoi? Parce qu'en aidant Achab, il est devenu responsable d'une guerre que Dieu n'avait jamais prévue pour lui. Il s'est retrouvé à porter un poids qu'il n'aurait jamais dû expérimenter. Ce n'est qu'après cette erreur que le prophète Jehu l'a repris en disant dans le livre des Chroniques, chapitre 19, verset 2. « Aideras-tu les méchants? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, la colère de l'Éternel est sur toi. » Ce n'est pas que Dieu détestait Josaphat, mais Josaphat s'était associé à ce que Dieu rejetait. Cette vérité est essentielle. Ce que tu aides, tu l'endors ou tu l'élèves spirituellement. Et si cette personne marche dans la rébellion, ton aide devient une participation involontaire à sa désobéissance. Aider quelqu'un peut être une bénédiction, mais aider la mauvaise personne devient un transfert spirituel dangereux. Comprends ceci. Tu n'es pas appelé à porter les poids que Dieu n'a pas approuvés. Tu n'es pas appelé à soutenir ce que Dieu essaie de briser. Tu n'es pas appelé à protéger ceux que Dieu veut confronter. Aider avec amour, oui, mais aider sans discernement, jamais. Cette troisième vérité cachée va révéler pourquoi certaines relations te fatiguent, t'épuisent ou te volent ta paix, même lorsque ton cœur est pur et que tes intentions sont bonnes. La troisième vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est que toute personne que tu aides influence ton niveau spirituel, soit en l'élevant, soit en l'affaiblissant. Beaucoup pensent que l'aide descend toujours du fort vers le faible, mais spirituellement, celui que tu aides peut créer une atmosphère qui agit comme un ascenseur ou un siphon. C'est pourquoi il est écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce verset n'est pas une simple leçon morale. Il décrit un principe spirituel profond. La personne que tu laisses entrer dans ton espace influence ton comportement, ta paix, ta sensibilité spirituelle et même la fréquence de ta connexion à Dieu. Lorsque tu aides quelqu'un qui marche avec Dieu, ton esprit s'élève. Lorsque tu aides quelqu'un qui recherche sincèrement la transformation, tu grandis avec lui. Mais lorsque tu aides quelqu'un qui marche dans le mensonge, la manipulation, la rébellion ou l'impureté, ton esprit commence lentement à se fatiguer. Pas parce que tu es faible, mais parce que chaque cœur transporte une atmosphère. Certains transportent la paix, d'autres transportent la confusion. Certains transportent la lumière, d'autres transportent les ténèbres. Chaque fois que tu aides quelqu'un, tu entres en contact avec son atmosphère. Dans les Écritures, nous voyons cela avec Samson. Samson était oint, puissant, choisi par Dieu. Mais lorsqu'il s'est attaché à Delilah, une femme dont l'atmosphère spirituelle n'était pas alignée avec Dieu, son niveau spirituel a commencé à diminuer. Il n'a pas perdu son onction immédiatement. Il a perdu sa vigilance, son discernement, puis sa force. Ce qu'il a détruit n'était pas l'attaque de l'ennemi, mais l'atmosphère qu'il a autorisée dans son intimité. Beaucoup de croyants pensent qu'ils peuvent aider n'importe qui sans être affectés. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Lorsque tu aides quelqu'un, tu t'exposes à sa manière de penser, à son caractère, à ses combats, à ses croyances, et ces choses te touchent, parfois plus que tu ne le réalises. C'est pourquoi Jésus choisissait soigneusement
ceux qui l'autorisaient à l'accompagner dans la prière ou dans les moments sacrés. Il ne permettait pas à tout le monde d'être dans son atmosphère spirituelle. Ce n'était pas du favoritisme, c'était du discernement. Voici la vérité. Tu ne peux pas élever quelqu'un qui tire vers le bas quand Dieu te demande de monter. Tu peux aimer, tu peux prier, mais tu ne dois jamais te laisser entraîner dans une atmosphère qui n'est pas compatible avec ton appel. Cette quatrième vérité cachée va toucher une dimension extrêmement sensible et profondément spirituelle. La gestion de ton énergie, de ton temps et surtout de ton obéissance. Prépare ton cœur. La quatrième vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est que toute aide accordée en dehors de la volonté de Dieu devient une désobéissance involontaire, même si ton intention est bonne. Beaucoup de croyants pensent que tant que l'action semble généreuse, noble ou compatissante, Dieu l'approuve automatiquement. Mais la Bible révèle le contraire. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 2. Le manque de connaissance n'est bon pour personne, et celui qui agit à la hâte pêche. Cela signifie qu'une bonne action, sans direction divine, peut devenir une erreur spirituelle. Dans la parole, un exemple frappe particulièrement, celui du prophète âgé qui trompa le jeune prophète dans le livre des Rois, chapitre 13. Dieu avait donné une instruction claire au jeune prophète. Ne manger avec personne, ne s'arrêter chez personne, pour accomplir précisément sa mission. Mais un vieil homme, se présentant comme prophète, l'a convaincu de faire autrement. Ce jeune prophète avait de bonnes intentions. Être poli, honorer un ancien, faire preuve de gentillesse. Pourtant, cette aide rendue au vieillard, un repas, une présence, une simple assistance, était hors de la volonté de Dieu. Résultat, il a perdu sa protection. Non parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il a aidé là où Dieu n'avait pas ordonné d'aider. Cette vérité est tranchante. Toute aide n'est pas voulue par Dieu. Parfois, Dieu veut travailler le cœur de quelqu'un par une épreuve, une solitude, une conséquence, un silence. Et lorsque tu interviens trop tôt, trop vite, trop fort, tu deviens l'obstacle involontaire entre cette personne et la discipline divine. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'ingérence spirituelle. L'amour vrai est aligné, pas impulsif. L'amour vrai demande « Seigneur, est-ce que cette aide vient de toi ou vient-elle de ma propre émotion ?» Aider la mauvaise personne au mauvais moment détourne ton énergie, interrompt ta croissance et dilue ton appel. La volonté de Dieu n'est pas seulement ce que tu fais, mais avec qui tu le fais, quand tu le fais et comment tu le fais. Jésus lui-même n'a pas guéri tout le monde à chaque occasion. Il ne s'est pas laissé guider par la pression des foules, mais par la direction du Père. Il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Si Jésus ne faisait rien sans instruction, toi non plus tu ne dois jamais aider sans discernement. Voici donc la vérité profonde. Aider sans direction divine, c'est parfois s'opposer à l'œuvre de Dieu. Aider sous la direction divine, c'est transformer une vie. La différence entre les deux, c'est le discernement. La cinquième vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est que aider une personne crée automatiquement un lien spirituel. Et ce lien peut être soit une bénédiction, soit un piège, selon l'état du cœur de la personne. Il est écrit dans le livre de l'Amos, chapitre 3, verset 3. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Ce verset dévoile un principe profond.
Toute relation, même temporaire, même dans l'aide, crée une forme d'alliance, une marche commune, une connexion de trajectoire. Et toute connexion ouvre un flux de paix ou de trouble, de lumière ou de confusion, de sagesse ou de chaos. Beaucoup pensent que les liens spirituels n'existent que dans les relations intimes ou familiales. Mais non. Chaque fois que tu aides quelqu'un profondément, tu crées un pont entre vos atmosphères spirituelles. Si la personne est humble, enseignable, sincère, alors ton aide devient un canal de bénédiction et de croissance. Mais si la personne est instable, rebelle, manipulatrice ou toxique, ce pont devient une voie d'invasion, un accès pour que son agitation entre dans ta vie. Dans les Écritures, l'exemple de Jonathan et David illustre un lien spirituel sain. Jonathan n'était pas jaloux, pas envieux, pas manipulateur. Son cœur était pur. Leur alliance a élevé David, protégé David, renforcé David. Mais regarde aussi l'opposé, Samson et Delilah. Leur lien n'était pas charnel seulement, il était spirituel. Samson avait ouvert son cœur, partagé ses secrets, exposé son intimité sacrée. Ce lien est devenu une porte par laquelle la trahison, la capture, la faiblesse et la mort sont entrées. Non parce qu'il n'était pas oint, mais parce qu'il avait lié sa vie à une personne dont le cœur n'était pas aligné avec Dieu. Le danger, c'est que beaucoup pensent que leurs liens sont émotionnels, alors qu'ils sont spirituels. Tu aides quelqu'un, tu pries pour lui, tu l'écoutes, tu investis, et soudain, ses problèmes deviennent tes problèmes. Ses angoisses deviennent tes angoisses. Ses combats deviennent tes combats. Pourquoi ? Parce qu'un lien a été créé. Et ce lien peut soit t'élever, soit t'écraser. Il faut que tu comprennes ceci. Tout ce que tu lis dans ton cœur entre dans ton atmosphère. Si tu lis la mauvaise personne, tu lis son chaos. Si tu lis une personne que Dieu t'envoie, tu lis sa bénédiction. C'est pourquoi le Saint-Esprit te demande maintenant d'être vigilant. Qui lis-tu à ton cœur ? Qui lis-tu à ton énergie ? Qui lis-tu à ton intimité spirituelle ? Aider, oui, mais lier sans discernement, jamais. La 6e vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est que l'ennemi se sert parfois de l'aide que tu donnes pour t'introduire dans des combats qui ne t'appartiennent pas. Ce principe est extrêmement important. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 20, 6, verset 17. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, tel est celui qui, passant, se mêle d'une querelle qui n'est pas la sienne. Autrement dit, aider quelqu'un sans discernement peut te faire entrer dans un conflit spirituel que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. L'ennemi utilise souvent les détresses des autres pour détourner les destinées. Il sait que tu es compatissant, sensible, généreux. Alors il t'envoie des personnes qui crient très fort, mais ne veulent pas réellement de libération. Il t'envoie des personnes blessées, mais dont les blessures ont ouvert des portes spirituelles dangereuses. Il t'envoie des personnes qui ne cherchent pas Dieu, mais une solution temporaire. Et dès que tu entres dans leur histoire, sans la direction du Saint-Esprit, tu entres dans une bataille qui n'était pas assignée à ton onction. Dans les Écritures, cela se voit clairement dans l'histoire des 7 fils de Séva, racontée dans le livre des Actes, chapitre 19, versets 13 à 16. Ces hommes ont voulu délivrer quelqu'un possédé par un esprit impur. Leur intention n'était pas mauvaise. Ils voulaient t'aider. Mais ce n'était pas leur combat. Ils n'étaient qu'au pas mandatés, ils n'étaient pas couverts, ils n'étaient pas alignés. Résultat,
l'esprit mauvais s'est jeté sur eux, les a dominés et les a humiliés. Leur erreur avait une seule cause. Ils sont entrés dans un combat qui ne leur appartenait pas. Lorsque tu aides quelqu'un, tu entres dans son histoire. Et si son histoire contient des alliances occultes, des malédictions familiales, des esprits de manipulation, des cycles sataniques, des liens d'âme toxiques ou des combats spirituels extrêmement lourds, et que Dieu ne t'a pas envoyé pour ce combat, tu deviens vulnérable, non parce que tu manques de foi, mais parce que tu ne combats pas à la bonne place. Jésus lui-même n'a jamais couru vers toutes les personnes en crise. Il allait là où le Père l'envoyait. Il disait dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Pas la volonté des gens, pas les crises émotionnelles, pas les voies humaines, la volonté du Père. Cette vérité te protège. Elle te rappelle que tu n'es pas le sauveur. Tu es un instrument. Et un instrument doit être utilisé par Dieu, pas par les circonstances. Aider, oui. Mais entrer dans des batailles étrangères, jamais. La 7e vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est que aider la mauvaise personne peut retarder, bloquer ou détourner ta propre destinée. Car Dieu ne bénit jamais une direction qu'il n'a pas approuvée. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela signifie que même lorsque tes intentions sont nobles, si tu suis la logique humaine au lieu de la direction divine, ton chemin peut devenir confus, ralenti ou dévié. La vérité spirituelle est simple. Chaque personne que tu portes devient une partie de ta trajectoire. Si Dieu ne t'a pas demandé de porter cette personne, tu portes un poids qui n'a jamais été lié à ta mission. Regarde Moïse. Il était appelé à libérer Israël, pas à régler les disputes de chaque personne, chaque jour. Pourtant, au chapitre 18 du livre de l'Exode, son beau-père Jéthro lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu t'épuiseras avec le peuple. » Moïse était en train de retarder sa mission, non par désobéissance volontaire, mais par excès d'aide. Ce n'est qu'en déléguant, en se repositionnant, en arrêtant de porter ce qui ne lui appartenait pas, que son appel a retrouvé sa force. Dans les Écritures, l'or représente encore cela. Abraham, guidé par l'amour familial, l'a porté, aidé, accompagné. Mais Dieu n'avait jamais demandé cela. Résultat, Abraham n'avançait plus. Son territoire était limité. Sa vision était floue. Son discernement semblait silencieux. Ce n'est qu'au moment où Abraham s'est séparé de Lot que Dieu a dit « Lève les yeux ». Genèse 13, verset 14. La séparation a libéré la révélation. Cela prouve quelque chose. Certaines personnes bloquent ta vision, non par méchanceté, mais par non-appartenance à ta destinée. Aider quelqu'un que Dieu n'a pas assigné à ta vie revient à détourner une partie de ta force, de ton temps, de ta paix, de ta créativité, de ton énergie et parfois même de ton intelligence spirituelle. Tu te retrouves à combattre leurs combats, résoudre leurs crises, porter leurs émotions, au lieu de construire ton appel. Dieu veut que tu sois sensible, mais pas épuisé, généreux, mais pas vidé, compatissant, mais pas manipulé. Ton aide doit toujours être une extension de ta mission, jamais une interruption de celle-ci. C'est pourquoi certaines relations doivent être gérées avec distance. Certaines personnes doivent être aimées sans être portées. Certaines détresses doivent être observées sans être absorbées.
Le discernement n'est pas un manque d'amour. Le discernement est une protection divine pour ta destinée. Avant de passer aux actions concrètes, comprends ceci. La révélation sans application ne transforme rien. La lumière reçue doit devenir un chemin, un choix, une discipline spirituelle. Ce que Dieu va te donner maintenant, ce sont des gestes, des décisions, des repositionnements qui vont protéger ton cœur, purifier ton environnement et réaligner ta destinée avec sa volonté. Le premier acte que je voudrais que tu poses est d'apprendre à consulter Dieu avant d'aider qui que ce soit. Cela peut sembler simple, mais c'est l'une des disciplines spirituelles les plus ignorées par les croyants. Beaucoup aident par réflexe, par émotion, par culpabilité, par habitude, ou parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Mais il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 30, 2 verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Si Dieu promet de montrer la voie, pourquoi continues-tu à ouvrir ton cœur sans lui demander sa direction? Lorsque tu demandes au Saint-Esprit, « Seigneur, veux-tu que j'aide cette personne? Est-ce le moment? Est-ce ta volonté ?» Tu invites le discernement divin à gouverner ta compassion humaine. Parfois, Dieu te dira « Aide-la, car je l'ai préparée à recevoir. » Parfois, il dira « Ne t'en mêle pas, car je travaille son cœur par la conséquence. » Et parfois, il dira « Aide, mais mets des limites. » Ce sont des nuances que seul l'Esprit révèle. Cette pratique t'épargne des nuits d'angoisse, des relations toxiques, des manipulations émotionnelles, des gaspillages d'énergie, des pièges spirituels et même des détours dans ta destinée. Souviens-toi, Jésus lui-même ne répondait pas à toutes les demandes. Il n'allait pas partout. Il n'aidait pas tous les malades. Il n'intervenait pas dans toutes les situations. Il ne courait pas après toutes les foules. Pourquoi? Parce qu'il vivait selon une logique. Le Père d'abord. Lorsque tu prends l'habitude de demander la volonté de Dieu avant d'aider, tu réalignes ton cœur avec son calendrier. Tu cesses d'être réactif. Tu deviens intentionnel. Tu n'agis plus par impulsion, mais par mission. Tu n'es plus un sauveteur émotionnel. Tu deviens un instrument précis du royaume. Et la paix qui en découle est incomparable. Tu sais que tu es au bon endroit, au bon moment, pour la bonne personne. Aider selon Dieu, c'est protéger ta destinée tout en honorant sa volonté. Le deuxième acte de transformation que je voudrais que tu poses est d'apprendre à poser des limites claires, fermes et spirituellement assumées dans tes relations. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 4, versets 20, 5 à 27, « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Poser des limites, ce n'est pas manquer d'amour, c'est protéger ton appel. Beaucoup de croyants se laissent envahir parce qu'ils confondent bonté et disponibilité illimitée. Ils répondent à tous les messages, écoutent toutes les plaintes, accourent à chaque crise, ouvrent leurs portes à toute heure, prêtent sans discernement, disent « oui » quand leur esprit crie « non ». Et petit à petit, leur paix diminue, leur temps de prière se réduit, leur concentration se fragmente, leur intimité avec Dieu se refroidit. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé les autres gérer leur emploi du temps à la place du Saint-Esprit. Jésus lui-même, pourtant rempli de compassion, se retirait pour prier, quittait les foules, montait sur la montagne,
et parfois ne répondait pas aux sollicitations immédiates. Il savait que sans limite, sa mission serait noyée dans les besoins infinis des gens. Toi aussi, tu dois accepter que tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas la solution de tout le monde. Tu es un instrument, pas la source. Concrètement, cela signifie apprendre à dire non sans culpabilité quand le Saint-Esprit ne t'autorise pas à dire oui, réduire l'accès de certaines personnes à ta vie privée, ne plus répondre aux demandes qui te tirent hors de la volonté de Dieu et protéger des plages de temps sacrés pour la prière, la méditation, le repos et la construction de ta propre destinée. Quand tu poses des limites, les manipulateurs se vexent, les profiteurs s'éloignent, mais les vrais envoyés de Dieu respectent ton alignement. Tes limites deviennent alors une prédication silencieuse. Elles disent que ton temps appartient à Dieu, que ton cœur est précieux, que ton énergie est consacrée et que ton appel est prioritaire. Aider les autres ne doit jamais signifier t'abandonner toi-même. Plus tes limites sont claires, plus ton aide devient pure, alignée et puissante. Le troisième acte que je voudrais que tu poses est d'apprendre à reconnaître et à couper les aides qui créent des dépendances malsaines. Il est écrit dans le livre des Galates, chapitre 6, verset 5. « Chacun portera sa propre charge ». Ce verset est un rappel divin. Dieu n'a jamais voulu que tu portes la charge émotionnelle, spirituelle, financière ou psychologique d'une personne à sa place. Lorsque ton aide devient un refuge où l'autre se cache pour éviter de grandir, ce n'est plus de l'aide, c'est de la captivité. Beaucoup de croyants, par bonté, deviennent malgré eux le pilier émotionnel, financier ou spirituel de personnes qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Ils deviennent la solution, le sauveur, le soutien indispensable. Et sans s'en rendre compte, ils créent une forme de dépendance qui remplace la dépendance à Dieu. Tu penses aider, mais tu es en train de bloquer l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Dans la Bible, l'exemple du fils prodigue est puissant. Personne ne l'a aidé dans le pays lointain, et cette absence d'aide était voulue par Dieu. Cette absence a provoqué son réveil. Si quelqu'un lui avait envoyé de l'argent, un refuge ou un soutien constant, il ne serait jamais entré en lui-même. Il serait resté dans la folie, continuellement soutenu par une aide humaine qui contredisait la pédagogie divine. Tu dois discerner cela. Lorsqu'une personne refuse de porter ses responsabilités, elle cherchera quelqu'un pour les porter à sa place. Et si tu n'es pas vigilant, ce quelqu'un, c'est toi. Pendant que tu donnes, tu t'épuises. Pendant que tu soutiens, tu te fragilises. Pendant que tu aides, tu t'oublies. Couper une aide malsaine ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire rendre à l'autre ce que Dieu lui a confié. Cela veut dire « Je t'aime, mais je ne peux plus être ton pilier, ton refuge ou ton moyen d'éviter la croissance. » Cela veut dire renvoyer la personne vers Dieu, vers sa propre responsabilité, vers sa propre maturité. Quand tu coupes ce type d'aide, tu libères deux destins, le tien et le sien. Le quatrième acte de transformation que je voudrais que tu poses est d'apprendre à discerner quand ton aide doit se transformer en simple intercession, sans implication directe. Il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La sagesse consiste parfois non pas à agir, mais à se retenir d'agir et à confier entièrement la personne à Dieu dans la prière. Beaucoup de croyants pensent qu'ils n'aident pas s'ils ne posent pas un geste visible.
Alors, ils prêtent, ils accueillent, ils expliquent, ils conseillent, ils accompagnent, ils se déplacent, ils répondent à toute heure. Et pourtant, au fond de leur cœur, ils savent que rien ne change vraiment. La vérité, c'est que certaines situations ne demandent pas ton action, mais ton retrait et ta prière. Quand tu vois quelqu'un rejeter systématiquement les conseils, mépriser les choses spirituelles, manipuler tes émotions ou refuser toute responsabilité, tu dois comprendre que ta présence continue ne fait que nourrir le problème. Dans ces cas-là, la vraie aide consiste à dire intérieurement « Seigneur, je te remets cette personne. Je refuse de prendre ta place. Parle-lui par tes voix, par ton temps, par tes méthodes. » Prier pour quelqu'un, ce n'est pas l'abandonner. C'est reconnaître que tu as atteint la limite de ce que tu peux faire humainement et que seul le Saint-Esprit peut toucher ce cœur. Cela te protège de l'épuisement, de la frustration, du ressentiment et du découragement. Concrètement, cela signifie que tu peux réduire tes réponses, espacer les appels, arrêter de courir à chaque crise, tout en continuant à porter cette personne dans ta prière, en demandant à Dieu de lui envoyer les bonnes circonstances, les bonnes rencontres, les bonnes confrontations pour la conduire à la repentance. Tu n'es pas un messie de remplacement. Tu es un intercesseur, un canal, un témoin. Et parfois, le témoignage le plus fort que tu peux donner, c'est de montrer que tu fais confiance à Dieu davantage qu'à ton propre besoin de sauver. Quand tu acceptes cela, une paix nouvelle s'installe en toi, parce que tu comprends enfin que ce n'est pas ton contrôle qui change les gens, mais la main de Dieu. Le 5e acte que je voudrais que tu poses est d'apprendre à fermer définitivement les portes qui te volent la paix, même si tu aimes encore la personne. Il est écrit dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 18. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. » Ce verset ne dit pas « reste avec tout le monde », mais « sois en paix ». Et parfois, pour être en paix, tu dois te retirer. Il y a des personnes que Dieu ne veut plus dans ton environnement immédiat, non parce que tu les haïs, mais parce que leur présence nuit à ton alignement. Elles échangent ta force contre leur faiblesse, ton discernement contre leur confusion, ta clarté contre leur tourment. Et tant que tu restes accessible, leurs cycles deviennent tes cycles. La maturité spirituelle demande du courage. Le courage de dire « stop », là où avant tu disais « je comprends ». Le courage de te choisir sans te sentir coupable. Le courage de reconnaître qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui offrir un accès illimité à ton âme. Dans la Bible, Néhémie est un exemple puissant. Alors qu'il reconstruisait les murailles de Jérusalem, des ennemis subtils, Sanballat, Tobija et Geshem, tentaient sans cesse de l'attirer dans des dialogues, des réunions, des rencontres soi-disant pacifiques, mais qui étaient en réalité des pièges. Néhémie a répondu dans le livre de Néhémie, chapitre 6, verset 3, « Je fais un grand ouvrage, je ne puis descendre. » Autrement dit, je suis concentré, je suis appelé, je ne descendrai pas pour gérer vos distractions. Toi aussi, tu dois apprendre à dire cela. Je ne descendrai pas. Fermer une porte n'est pas un acte de dureté. C'est un acte de responsabilité spirituelle. Cela signifie « Je refuse d'offrir mon énergie à ceux qui m'épuisent, mon temps à ceux qui me détournent, ma paix à ceux qui me troublent, mon cœur à ceux qui me blessent. » Et ce courage-là ouvre toujours une nouvelle saison dans ta destinée. Et maintenant, comme demandé, voici la phrase que le téléspectateur doit commenter.
intégrée de manière naturelle. Je choisis la paix que Dieu me donne, même si cela m'oblige à fermer certaines portes. Le 6e acte de transformation que je voudrais que tu poses est d'apprendre à laisser Dieu guérir en toi la culpabilité quand tu dis non. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 20, 9, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de croyants ne disent pas oui par amour, mais par peur. Peur de décevoir, peur d'être mal vu, peur de paraître égoïste, peur de ne plus être apprécié. Alors, même lorsque le Saint-Esprit les avertit intérieurement, ils étouffent cette voix pour satisfaire les attentes des autres. Résultat, ils obéissent aux émotions humaines et désobéissent silencieusement à Dieu. Le piège est là. La transformation commence quand tu acceptes que ton oui doit d'abord plaire à Dieu, même si ton non déplaît aux hommes. Tu dois laisser le Seigneur enlever de ton cœur cette fausse idée que refuser une demande, c'est manquer d'amour. Jésus a refusé certaines requêtes, s'est retiré de certaines foules, n'a pas répondu à certaines provocations, et pourtant, son amour était parfait. Ce qui guide l'amour véritable n'est pas la peur de blesser, mais le désir d'obéir au Père. Concrètement, tu dois apprendre à présenter ta culpabilité à Dieu dans la prière. Seigneur, je sens que je culpabilise quand je dis non. Viens guérir en moi cette peur. Apprends-moi à me reposer dans ton approbation, même quand les autres ne comprennent pas mes décisions. Plus tu t'enracines dans l'amour de Dieu, moins tu as besoin de l'approbation des hommes. Et tu verras qu'avec le temps, ton non deviendra doux mais ferme, paisible mais inébranlable. Tu n'auras plus besoin de tout expliquer, de tout justifier, de tout argumenter. Tu sauras intérieurement, je suis en paix avec Dieu et cela suffit. Ce repositionnement intérieur libère ton âme, clarifie ta marche, assainit tes relations et rend ton aide plus pure, parce qu'elle vient de l'obéissance et non de la peur. Le 7e acte de transformation que je voudrais que tu poses est de choisir intentionnellement les personnes dans lesquelles tu vas semer ton aide, comme une semence de royaume. Il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ce principe ne s'applique pas seulement à la prédication, mais aussi à ton aide. Toutes les vies ne sont pas le même type de terre. Il y a des terres dures, des terres superficielles, des terres étouffées par les épines, et il y a des terres bonnes. Dieu veut apprendre à reconnaître les cœurs qui valorisent, honorent et fructifient ce qu'ils reçoivent. Ce sont les personnes qui écoutent vraiment, qui appliquent les conseils, qui respectent les limites, qui remercient avec sincérité, qui grandissent après avoir été aidés. Quand tu investis dans ces vies-là, ton aide devient une multiplication. Une seule parole change une saison. Un seul geste déclenche une transformation. Une seule opportunité donnée ouvre un destin. Concrètement, cela veut dire que tu dois commencer à observer les fruits. Après tout ce que tu as ajouté à cette personne, qu'est-ce qui a réellement changé? Y a-t-il plus d'obéissance, plus d'humilité, plus de recherche de Dieu? Ou bien seulement plus de demandes, plus d'exigences, plus de dépendance? Ce discernement ne doit pas te rendre froid, mais stratégique. Le royaume de Dieu fonctionne par semences, et tu es un semeur. Tes paroles, ton temps, ton argent, ton énergie spirituelle sont des graines précieuses. Quand tu choisis de semer en des personnes qui portent du fruit,
Tu honores Dieu, tu respectes ta propre valeur et tu vois ta génération impactée en profondeur. Ta générosité ne doit pas disparaître, elle doit être orientée par la sagesse. Maintenant, comme annoncé, je vais te donner la prophétie qui cache un enseignement puissant pour t'aider à suivre la voie de Jésus avec courage et discernement. Mini-intro transition. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas seulement un texte, mais une parole prophétique qui vient éclairer ton chemin intérieur. Reçois-la comme si le Seigneur parlait personnellement à ton cœur. Ainsi parle le Seigneur à ton esprit. Mon enfant, tu as cru pendant longtemps que aimer voulait dire te laisser épuiser. Tu as pensé que me représenter signifiait tout accepter, tout supporter, tout porter. Mais aujourd'hui, je viens briser ce joug invisible qui pèse sur tes épaules. Je t'ai créé pour aimer avec puissance, pas pour t'éteindre dans le silence. Je t'ai donné un cœur sensible, mais je ne t'ai jamais demandé de le livrer sans garde aux mains de tous. Je t'ai donné une compassion réelle, mais je ne t'ai pas demandé d'en faire une prison. À partir de ce jour, je vais te révéler les visages pour lesquels ton aide est une mission et les visages pour lesquels ton aide est une distraction. Tu sentiras dans ton esprit une paix claire lorsque je t'enverrai et une résistance profonde lorsque ce ne sera pas moi. Ne méprise pas cette résistance intérieure. C'est ma voix qui te protège. Quand tu la sens, ne te force plus, ne te culpabilise plus, ne négocie plus avec la pression des autres. Obéis. Je suis en train de t'apprendre à placer ma volonté au-dessus de ton besoin d'être apprécié. Je vais aussi fermer certaines portes autour de toi. Ne pleure pas quand certains s'éloigneront, quand certains cesseront de t'appeler, quand certains diront que tu as changé. Oui, tu as changé. Tu es en train de passer de la servitude émotionnelle à l'obéissance spirituelle. Laisse-moi gérer ce qu'ils pensent de toi. Toi, veille seulement à ce que ton cœur reste pur, sans amertume et sans haine. Bénis-les à distance, mais ne leur rends plus l'accès que je t'ai demandé de fermer. Je vais t'entourer de nouvelles personnes, de nouvelles connexions, de nouveaux alliés. Tu reconnaîtras ceux que je t'envoie, car ils respecteront tes limites, honoreront ton temps, valoriseront ta paix. Avec eux, ton aide deviendra légère, joyeuse, féconde. Tu verras des fruits, tu verras des transformations, tu verras des vies se relever et marcher. C'est là que tu sauras, ici, je suis à ma place. N'aie plus peur d'être mal compris. Mon fils Jésus a été incompris, rejeté, accusé, alors même qu'il obéissait parfaitement. Tu n'es pas appelé à être compris par tous, tu es appelé à être approuvé par moi. Marche donc maintenant, en nouveauté de vie. Quand je te dirai d'aider, aide avec audace. Quand je te dirai de te taire, tais-toi avec foi. Quand je te dirai de te retirer, retire-toi avec paix. Ta sécurité ne se trouve pas dans l'opinion des autres, mais dans mes bras. Je mets devant toi un chemin où ton amour sera puissant, parce qu'il sera guidé, non plus par la peur, mais par ma voix. Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le Saint-Esprit travaille profondément ton discernement et ton cœur. Tu as compris que la Bible ne te demande pas seulement d'aimer, mais aussi de savoir comment aimer, qui aider, quand aider et jusqu'où aider. Nous avons vu ces catégories de personnes que tu ne dois jamais aider de manière naïve. Ceux qui refusent la sagesse, ceux qui utilisent ton aide comme une béquille pour rester dans le péché, ceux qui se positionnent toujours en victime sans jamais assumer leurs responsabilités, ceux qui nourrissent la jalousie, ceux qui manipulent tes émotions.
ceux qui méprisent les choses sacrées et ceux qui reviennent constamment à leur folie sans désir réel de changer. Tu as découvert les vérités cachées derrière tout cela. Chaque aide ouvre une porte dans ton atmosphère. Chaque soutien crée un lien spirituel. Chaque personne que tu portes influence ton niveau spirituel et peut même retarder ta destinée si Dieu ne l'a pas assignée à ta vie. Ensuite, à travers les actes de transformation, le Seigneur t'a montré un chemin concret. Consulter Dieu avant d'aider, poser des limites, couper les aides qui créent des dépendances malsaines, choisir l'intercession plutôt que l'implication directe quand il te le demande, fermer certaines portes pour préserver ta paix, laisser le Seigneur guérir ta culpabilité lorsque tu dis non, et enfin, semer ton aide comme une semence de royaume dans des vies qui portent du fruit. Maintenant, le but n'est pas que tu deviennes froid, dur ou méfiant, mais que tu marches dans une sagesse alignée au cœur de Dieu. Tu restes un canal d'amour, mais un canal protégé, guidé, affermi. Tu peux aimer tout le monde, prier pour tout le monde, bénir tout le monde, mais tu n'es pas appelé à aider tout le monde au même niveau. Ta paix, ton appel, ton temps, ton intimité avec Jésus sont sacrés. Si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Leaders du Royaume, à aimer cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui a besoin de cette lumière. Laisse aussi une trace dans les commentaires en écrivant ce que le Saint-Esprit t'a révélé sur tes relations. Car ce que tu écris scelle souvent ce que Dieu dépose. Reste jusqu'au bout de cette prière, car je crois que Dieu va couper des liens toxiques, restaurer ta paix intérieure et te donner un nouveau courage pour marcher selon sa volonté. Maintenant, inclinons nos cœurs devant le Seigneur et prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de sagesse et de lumière, je viens devant toi pour cette personne qui écoute et qui a peut-être vécu trop longtemps avec la confusion dans ses relations. Tu vois son cœur, tu vois ses larmes secrètes, tu vois ses combats cachés, tu vois ses nuits d'épuisement, tu vois ce qu'elle a supporté au nom de l'amour, parfois au détriment de sa paix et de son appel. Seigneur, je te prie d'abord de la couvrir par le sang précieux de Jésus, de l'entourer de ta présence et de faire descendre sur elle une paix profonde, comme il est écrit dans la lettre aux Philippiens chapitre 4 verset 7. Cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Père, je te demande maintenant de venir poser ta main sur son discernement. Là où elle ne savait plus dire non, apprends-lui à se positionner. Là où la culpabilité l'accusait, viens briser le mensonge qui lui faisait croire que refuser une demande, c'était manquer d'amour. Là où la peur du rejet la poussait à s'épuiser pour être acceptée, viens lui rappeler que son identité est ancrée en Christ et non dans l'opinion des hommes. Seigneur, je prie que tu ouvres ses yeux spirituels comme tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, afin qu'elle voie ce qu'elle ne voyait pas, les intentions cachées, les manipulations déguisées, les jalousies silencieuses, les liens toxiques qui se cachaient derrière de belles paroles. Donne-lui un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin qu'elle discerne clairement les relations que tu as envoyées pour l'édifier et celles qui ont été utilisées par l'ennemi pour la freiner. Je prie aussi, Père, que tu viennes guérir son cœur de tout ressentiment, de toute amertume, de toute blessure causée par ceux qu'elle a aidés et qui l'ont trahi, humilié, abandonné ou accusé. Que le pardon de Christ coule maintenant dans ses émotions. Que le Saint-Esprit vienne comme une douce pluie sur les terres asséchées de son âme.
là où elle se sent vieille intérieurement, fatiguée, vidée. Redonne-lui une jeunesse spirituelle, une force nouvelle, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Seigneur, je te demande de couper maintenant, dans le monde spirituel, tout lien d'âme qui n'a pas été établi par toi, tout lien de dépendance malsaine, toute emprise émotionnelle, toute manipulation invisible, toute atmosphère de contrôle. Je te demande de les briser par la puissance du nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume ce qui ne vient pas de toi et purifie ce qui vient de toi. Que toutes les portes que tu ne veux plus ouvertes soient doucement mais fermement refermées. Et pendant que tu fermes ces portes, je te prie d'en ouvrir d'autres. Des relations saines, des amitiés alignées au royaume, des connexions qui élèvent, qui encouragent, qui respectent, qui honorent, ta présence en elle. Entoure-la de personnes qui aiment ta parole, qui respectent ses limites, qui bénissent son appel, qui prient avec elle plutôt que de simplement consommer son énergie. Enfin, Seigneur, je te demande de faire de cette personne un modèle d'amour sage, un témoin vivant d'un équilibre biblique. Aimer intensément, mais aimer avec discernement. Donner avec générosité, mais donner sous ta direction. Servir les autres, mais sans négliger l'appel que tu as mis sur sa propre vie. Que sa vie devienne une prédication silencieuse de ce verset puissant dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Gardez son cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je prophétise sur elle une nouvelle saison de paix relationnelle, de force intérieure et de clarté spirituelle. Que ce qu'elle a entendu aujourd'hui ne soit pas une simple information, mais une fondation. Que, dès aujourd'hui, elle marche dans des relations purifiées, des décisions alignées et une obéissance plus profonde à la voix de Jésus. Au nom de Jésus, je prie et je déclare ces choses accomplies. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, prends un moment pour écrire en commentaire ce que le Seigneur t'a révélé. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes et abonne-toi à la chaîne Leaders du Royaume pour continuer à recevoir des messages qui bâtissent ta marche avec Dieu. Que le Seigneur garde ton cœur, tes relations et ta destinée. Au nom de Jésus.